Bonjour et bienvenue à tous. Si vous avez cliqué sur cette vidéo, c'est sûrement que vous avez un projet d'aménagement en cours, que vous cherchez à favoriser la biodiversité ou au moins à y implanter une composante de naturalité. Et du coup, vous vous êtes dit, je vais y mettre un arbre. Ça paraît être naturel, non? Petit jeu de mots, naturel. Bah, en fait, pas forcément. Certes, les arbres sont ce qu'on associe le plus à la nature. Si je demande à quelqu'un dans la rue de me dire un élément qui lui fait penser à la nature, il va très certainement me dire un arbre. Si je lui demande à quoi il fait penser un arbre, il me dira très certainement à la nature. Alors, pourquoi c'est pas toujours pertinent d'implanter un arbre? C'est pas qu'un arbre est mauvais, bien au contraire, on verra tous les avantages qu'un arbre peut présenter. Enfin, tous les avantages. On en verra certains dans l'ensemble. Sinon, la vidéo durerait 10 heures. Mais, dans certains cas, un arbre n'est pas pertinent non pas parce qu'un arbre est mauvais, mais parce qu'il n'est pas adapté au milieu. Mais alors, qu'est-ce qui peut rendre un arbre inadapté au milieu? Commençons par l'évidence. Un arbre, c'est grand. C'est grand en surface, mais c'est grand aussi en profondeur. Or, si vous voulez implanter un arbre, il faudra avoir la place en profondeur pour accueillir ses racines. Bon, comme je l'ai déjà dit, ça c'est l'évidence, mais rien que ce point-là est souvent oublié. C'est pour ça que je me permets de le rappeler. Mais surtout, un arbre, c'est un organisme vivant, et un organisme vivant consomme des ressources. Si nous, êtres humains, donc animaux, consommons des ressources en mangeant, un arbre, lui, va consommer des ressources de deux manières. Par le soleil, bon, ça, énergie renouvelable, on n'a pas grand-chose à faire, mais aussi par le sol. Or, s'il n'y a pas assez de ressources dans votre sol, votre arbre ne va pas survivre. Ou plutôt, plus gros problème, il va survivre dans un premier temps parce qu'il sera plus petit, et ensuite, lorsqu'il aura atteint une certaine taille, les ressources ne seront plus suffisantes pour l'alimenter et il mourra. Encore une fois, c'est un être vivant, donc imaginez un animal. Vous prenez un animal, au début il est tout petit, il n'a pas besoin de beaucoup manger. Puis, il grandit, il a besoin de plus en plus manger. Et si vous avez plus assez à lui donner à manger, il meurt. Un arbre, ce sera pareil. Or, le problème, c'est que les ressources du sol qui seront au début consommées par l'arbre et qui après ne seront plus suffisantes, elles auront quand même été consommées. Et votre arbre, une fois qu'il sera mort, il y a peu de chances que vous le laissiez sur votre terrain accomplir son cycle de décomposition. Déjà, pour ça, il faudrait que vous ayez un sol qui soit capable de le faire. Si c'est le cas, félicitations, mais c'est rarement le cas. Et si c'est pas le cas, je pense que ce sera le sujet d'autres vidéos. Mais, même en admettant que vous ayez ce sol-là, ce qui encore une fois est peu probable, j'imagine que vous n'allez pas le laisser tout le temps se décomposer. Donc en fait, les ressources qu'il aura consommées, ce sera des ressources perdues. Des ressources perdues pour qui? Pour des organismes qui certes auraient été moins impressionnants qu'un arbre, mais qui eux auraient plus développé parce que les ressources pour eux auraient été suffisantes. Et ces organismes-là, ils auraient pu avoir un impact pour la biodiversité positive aussi bien au niveau du sol qu'au niveau aérien et auraient pu permettre à une certaine biodiversité de s'implanter et ainsi rendre des services plus écosystémiques. Donc au final, vouloir implanter un arbre quand c'est pas possible ou quand c'est trop ambitieux, bah justement c'est trop ambitieux et ça joue un peu contre l'objectif voulu. Maintenant, il peut aussi y avoir le cas où vous avez la place d'insérer un arbre et là il faudra choisir la bonne essence. Bon, ça je pense que vous êtes plus à être déjà sensibilisé sur la question, mais une essence, enfin une espèce donc, elle va être très liée à un milieu climatique notamment. Donc, si vous prenez une essence qui a plus besoin de soleil ou d'humidité et que vous la mettez à un endroit à l'ombre et sec, bah, elle risque de pas survivre ou alors, encore une fois, de survivre dans un premier temps et de mourir et donc de gaspiller les ressources. Exactement pareil si c'est une essence qui va être dans une zone où un pathogène circule sur cette essence. Bah, elle risque d'attraper le pathogène, de mourir et de gaspiller les ressources du sol. Donc, là, on vient de voir tous les cas où c'est pas forcément pertinent d'avoir un arbre. Donc maintenant, par la réciproque, on va lister les cas où c'est pertinent d'avoir un arbre. Ce sera donc quand on aura assez de place, donc aussi bien au niveau aérien que souterrain, et j'insiste bien sur le souterrain parce qu'encore une fois, c'est souvent la partie qui est négligée, et lorsque l'arbre en question, donc l'espèce, sera pertinente avec le climat, mais aussi la biodiversité de la région. Et donc à ce moment-là, comme toutes les conditions seront réunies, effectivement, un arbre sera très pertinent. Il permettra d'implanter une biodiversité aussi bien au niveau aérien, avec des oiseaux, des insectes, même peut-être des écureuils, pourquoi pas, si ça se prête à votre environnement.
Enfin bref, un ensemble d'espèces qui sera évidemment dépendante de la région où vous vous trouvez, de son entourage et de la biodiversité régionale. Et l'arbre sera un point relais, plus ou moins, et un point d'ancrage pour cette biodiversité. Et on a parlé de la partie aérienne, mais ne pas oublier la partie souterraine, encore une fois, qui est souvent oubliée. J'insiste beaucoup sur le souterrain parce qu'on y reviendra dans d'autres vidéos, mais c'est une part importante de la biodiversité et du vivant qui est souvent négligée. Donc, au souterrain, vous allez pouvoir avoir l'implantation de certaines bactéries, de certains champignons, même d'une certaine faune, pourquoi pas, qui vont être plus ou moins directement liés à l'arbre. Sans oublier, évidemment, toutes les problématiques de lutte contre le changement climatique et de lutte contre les îlots de chaleur, pour lesquels les arbres vont être des acteurs majeurs. Mais encore une fois, les espèces moindres peuvent aussi jouer un rôle dans ces combats-là. Et dans les cas qu'on a vus où elles sont plus pertinentes, elles seront également plus pertinentes dans ces combats-là pour lutter contre le changement climatique et les îlots de chaleur urbains. Donc voilà, nous arrivons au terme de cette vidéo. Si celle-ci vous a plu et que vous souhaitez voir les suivantes, je vous invite à vous abonner. Si vous avez une remarque, quelque chose sur lequel vous n'êtes pas d'accord, une imprécision de ma part, n'hésitez pas à laisser un commentaire, je vous répondrai. J'aime beaucoup le débat. Et si vous avez un projet qui nécessite une approche un peu plus personnalisée, un suivi, dans ce cas-là, je vous invite à cliquer dans la description pour qu'on puisse travailler ensemble. Bonne continuation!